chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau avec nos invités que je m'en vais vous présenter, qui sont des habitués de la maison. À ma gauche, il a pour nom Chérif Montioua. Bonsoir Chérif. Bonsoir Gildas, bonsoir Roland, bonsoir aux téléspectateurs. Les Jeux Olympiques sont terminés. Comment est-ce que vous avez vécu cette aventure? Un réel plaisir de voir quand même les Jeux Olympiques se dérouler à Paris avec les séances, les célébrations des stars de l'athlétisme. Vraiment, j'ai pris un vrai plaisir, Gildas. Voilà. Alors, l'autre invité, il a pour nom Roland Bédier, journaliste, reporter sportif. Bonsoir Roland. Bonsoir Chérif Montioua et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, sans plus tarder et sans transition, nous entrons dans le vif de cette émission avec la toute première rubrique. Il s'agit de Afrique Foot. Dans le cadre du barrage de la Champions League CAF, Coton FC de Ouidah était de l'autre côté de la Côte d'Ivoire pour un stage où le club a livré 2 matchs amicaux pour un bilan plus ou moins mitigé, une défaite et un match nul. Alors, vous pensez que, Roland, selon vous, c'est déjà un bon pas de jouer des matchs amicaux et de se préparer avant les tours préliminaires de la Ligue des Champions CAF? Pas forcément, parce que sur les 2 matchs, Coton n'a pas forcément gagné un match. Le premier contre Stade d'Abidjan, le match a été perdu. 2 buts en faveur de l'équipe adverse, malgré qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Le deuxième match, c'était match nul, 0 but partout contre Assec Mimosa. Ça fait pratiquement 5 rencontres, 3 victoires, 2 matchs nuls. Donc, Coton, oui, c'est déjà un début de préparation pour les tours préliminaires, les 2 tours préliminaires. Qu'un match gagné. Bon, ça, visiblement, ça ne montre pas forcément qu'ils ne font pas une bonne préparation. Bénin qui ne prendra pas à la Coupe de la Confédération CAF, voilà, mais à l'instar, contrairement à Coton, Dadjer de son côté n'est pas en train vraiment de se préparer comme cela se doit. C'est vrai qu'ils ont repris la séance d'entraînement, mais pas encore de match amical joué et selon des sources, Dadjer FC actuellement est en difficulté sur le plan financier et des difficultés aussi à l'interne. Sur le plan du côté des dirigeants, j'allais dire. Ouais, c'est un véritable problème. Hein. C'est un véritable problème pour cette équipe de Dadjer FC. Une équipe quand même qui a travaillé de longue haleine tout au long de la saison, quand même pour se qualifier pour les tours de la compétition CAF. Aujourd'hui, en train de parler que cette équipe est en difficulté, parlant de cette compétition, ça sonne très mal à l'oreille. Quand vous êtes une équipe et que vous voulez quand même donner une bonne image au football béninois, il y a des imperfections qu'il faut corriger. Et nous qui sommes partisans de ce football béninois-là, et certains quand même qui sont dans l'ombre et qui travaillent, etc., pour pouvoir, dans l'intérêt de la progression de ce football, entendre ce genre de nouvelles, c'est n'importe quoi. Ça sonne très mal à l'oreille. Parce que là, j'estime que si Dadjer FC a réussi quand même à se qualifier pour les Coupes CAF, c'est parce qu'elle a les moyens. Et aujourd'hui, elle est dans les tourments pour des raisons de moyens. C'est un véritable problème. S'ils n'en ont pas les moyens, il faut qu'ils ménagent des efforts qu'il faut. Il faut qu'ils équipent au gouvernement parce que là, il ne s'agit pas simplement aujourd'hui d'un intérêt que d'un club. Il s'agit des intérêts généralisés. Généralisés parce qu'on parle quand même du football béninois. Une équipe qui va représenter la fédération ou le football béninois à l'international. Et aujourd'hui, on nous parle des joueurs qui ne sont pas en nombre, on nous parle des soucis techniques. Quels soucis techniques? Jusqu'à quand on va continuer? Judas, on va continuer jusqu'à quand avec ces imperfections, ces irrégularités? J'ai un peu l'impression que nous, Béninois, on n'a pas envie de grandir, on veut rester dans notre zone d'ombre où chaque fois il faut revenir avec ces mêmes soucis. Parce que là, c'est déjà une mauvaise nouvelle pour ce match-là qui s'annonce. C'est déjà une mauvaise nouvelle. Voir l'adversaire devant qui a peut-être les moyens plus que vous et qui s'est déjà véritablement préparé et qui vous attend. Et qu'on apprend aujourd'hui que vous n'êtes pas en nombre, vous n'avez pas des moyens. C'est déjà un gros coup, déjà. Est-ce que véritablement c'est un problème financier? Parce que Dadjer FC, si j'ai une bonne mémoire, Dadjer FC est affilié à la SONEB. Donc, en supposant que SONEB a les moyens aujourd'hui pour aider ce club. Dadjer FC affilié à la SONEB. Mais le problème, il existe véritablement aujourd'hui. Je pense que pour la dernière émission, on en a eu à dire quelques mots là-dessus.
Le problème, il date depuis quelque temps et j'ai un peu l'impression qu'ils n'ont pas envie de chercher la solution immédiate à ce problème. Parce qu'on est à quelques jours de match, à quelques jours ou bien à quelques moments de ce match inédit et qu'aujourd'hui, Dadje FC est encore de la tourmente. En tout cas, nous espérons que les choses vont entrer dans l'ordre afin que cette équipe-là vraiment puisse retrouver son niveau et représenter valablement le Bénin sur la scène continentale. Il n'y a pas que Dadje et Coton qui prennent part à une compétition CAF. Il y a du côté des dames, il y a Ainovi FC qui va représenter le Bénin sur la scène continentale en Champions League dames et les tours préliminaires ont déjà commencé et Dadje Ainovi FC a fait une belle entrée lors de sa première sortie face au tenant du titre, à l'équipe championne du titre de la Côte d'Ivoire en s'imposant 2-1. C'est déjà un très bon pas que Ainovi FC fait sur la scène continentale. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle de voir une équipe quand même s'imposer. Ainovi, les femmes s'imposer comme ça face à une équipe quand même qui a plus de poids que vous. Maintenant, après, il faut rester sur une dynamique. Et rester sur une dynamique, c'est travailler progressivement. Il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Il ne faudrait pas qu'on se mette tout de suite en lumière et qu'on se dise, ouais, on a gagné et puis c'est fini. Et qu'on commence à engranger des défaites. Parce que le football béninois, on est habitué en fait à ce genre de système. C'est-à-dire qu'on gagne un match, on est très heureux, on est très à l'aise, on se dit, ouais, on a fait le plus dur. Et derrière, c'est des coups durs, c'est des déceptions. On veut la dynamique, la régularité en termes de résultats positifs. En tout cas, Ainovi FC est l'équipe championne en titre du Bénin, du championnat béninois. On espère que cette équipe-là pourra vraiment performer et prendre part à sa toute première Ligue des champions africaine. Nous quittons la scène nationale pour nous envoler sur la scène continentale et parler du Maroc. Le Maroc qui, lors de ces Jeux Olympiques, a remporté la médaille de bronze au football en s'imposant largement 6-0 face à une autre équipe maghrébine. Il s'agissait de l'Égypte. Avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre le résumé de ce match. Tournament is going to cross it and they're going to get you. Sliding it up. Oh, this is... Score final 6-0 en faveur du Maroc. Le Maroc qui du coup remporte la médaille de bronze et c'est justement un Marocain du nom de Soufiane Raimi qui a fini meilleur buteur de ces Jeux Olympiques avec 8 buts au compteur. Le Maroc qui déjà était allé en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Le Maroc qui nous montre que sur la scène mondiale, cette équipe-là peut vraiment surprendre tout le monde en décrochant la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Justement, le Maroc, c'est l'Espagne de l'Afrique. Vous parliez tout à l'heure de la Coupe du Monde où le Maroc a éliminé le Portugal, l'Espagne. Un peu. Et bon, pour des raisons d'erreur là, bon, ils n'ont pas pu se qualifier pour la grande finale. Donc le Maroc s'impose toujours. Le Maroc nous montre toujours comment ce beau football en Afrique. Donc ça n'a pas menti. On a vu qu'ils étaient aussi performants sur toutes les lignes. Même. Ils ne sont pas qualifiés pour la finale, mais le meilleur buteur de cette compétition, c'est un Marocain. Donc je vois ce travail qui est fait, qui continue de le faire. C'est vrai, nous avons quelques vétérans dans cette équipe. Le Parisien Hakimi, qui a marqué un bon coup franc. Donc je pense que ce travail-là continue. Il faudrait que les pays africains, pas forcément le Maroc aussi, essaient d'aller à cette école pour s'afficher véritablement sur le plan mondial. En tout cas, merci aux Marocains pour avoir fait parler de l'Afrique durant ces Jeux Olympiques et félicitations à cette équipe qui a remporté la toute première médaille olympique de son histoire. C'est sur cette information que nous fermons la toute première rubrique pour aborder la deuxième. Il s'agit de Tour d'Europe.
Dans Tour d'Europe, nous allons toujours parler Jeux Olympiques et parler de cette finale qui a opposé la France à l'Espagne. Score final 5-3 en faveur des Espagnols qui ont décroché la médaille d'or. Avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre ce résumé. A real opportunity for them to showcase. Thought he might have got two hands and only did, but the ball touch is a good one. Miranda puts it into the danger area. Brilliant save from Rest. Put it into France's goal. And the hosts are living in. Mateta scores. Defending, is this going to be the winner for Spain? Only not a fifth. Cameo wins the technical crew. It's Chérif Montimois, quelle année, en résumé, quelle année pour le football espagnol, l'Espagne sur le toit des Jeux Olympiques avec la médaille d'or. C'est extraordinaire, hein, Gildas. C'est extraordinaire. Je me demande la magie, le secret de la magie où les Espagnols sont allés à la quête, où ils ont découvert cette magie tout au long de cette année. Et ce qui est un petit peu impressionnant, c'est de voir quand même, pendant tout leur parcours, ils ont eu souvent à tomber sur la France pendant tout le parcours. Une équipe de France que vous avez réussi à renverser lors des demi-finales de l'Euro. Dans la même année, vous renversez la France en finale, des moins de 23 ans, je ne sais pas trop. Oui. Et vous privez la France de la Coupe. Parlant des Jeux Olympiques aujourd'hui, tomber encore sur la France et vous la renversez. C'est extraordinaire. Je pense que clairement, les Espagnols ont donné de l'insomnie aux Français tout au long de cette saison. Ils ont été à la hauteur pendant tous les matchs, toutes les rencontres, toutes les compétitions sur l'équipe de France. Je veux dire juste bravo à ces Espagnols quand même qui clairement ont signé cette année-là de 2024. Voilà. Là, c'était avec les hommes et du côté des dames, il y avait la finale aussi olympique qui se jouait entre le Brésil et les États-Unis d'Amérique. Score final 1-0 en faveur des Américaines. Les Brésiliennes n'ont pas démérité puisqu'elles ont raté plusieurs occasions, mais qui a la chance à remporter la médaille d'or. Avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre le résumé de ce match. To go. Was he going to miss a second one? And Swanson goes on and tucks it out. The USA. Les Américaines sacrées championnes olympiques, cette équipe américaine qui ne cesse de nous surprendre, courage aux Brésiliennes, et comme je l'ai dit, qui n'ont pas démérité, c'est juste la meilleure équipe et la plus chanceuse qui l'a remporté. Alors nous restons toujours en Europe cette fois-ci, nous allons parler du tout premier titre de l'année 2024-2025 remporté par Pep Guardiola qui a prolongé sur le banc de Manchester City qui entame sa 9e saison sur ce banc-là. La finale de la Community Shield entre Manchester United et Manchester City, le score final était de 1 but partout, mais les Citizens ont eu raison des Mancuniens durant la séance des tirs au but. Avec la réalisation, nous allons suivre ce résumé. And then he lost the ball. Garnacho into the corner of the net position. I'm not sure there's a better penalty. Chance for redemption. Milled. He can indeed! Premier trophée de Pep Guardiola avec Manchester City. Roland Bézier, Guardiola est parti pour une fois encore dicter sa loi sur le football anglais. Oui, c'est l'Espagne. Et cette empreinte, comment dire, cette marque a été imposée dans cette équipe, ça fait longtemps. Ils sont champions en titre. Je pense que c'est une bonne lancée, c'est une bonne entame, c'est un bon début pour cette saison, pour cet entraîneur qui pratiquement rave tout en Angleterre. Voilà. En tout cas, la première ligue commence ce week-end. La plupart des championnats européens commencent ce week-end. La Ligue 1, la première ligue, la Liga, et la Bundesliga et aussi la Serie A. Oui, effectivement, ce week-end, pratiquement tous les championnats, les 5 championnats vont commencer. Ça va être un moment pour regarder tout le monde, les sportifs, tous ceux-là qui attendent
véritablement voir leurs joueurs, les entraîneurs, et les sensations donc d'ici le vendredi prochain, parce qu'il y aura tellement d'événements. Nous-mêmes, on sera bien évidemment chargés. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas que la Super League démarre le 15 septembre prochain. Alors, chers téléspectateurs, c'est sur ces informations, sur ce résumé du match qui opposait Manchester United à Manchester City que nous fermons la deuxième rubrique de cette émission pour aborder la troisième et dernière. Il s'agit de Autre Sport. Après la finale remportée par Alcaraz au Wimbledon face à Djokovic, les deux tennisman se sont retrouvés en finale des Jeux Olympiques. Et cette fois-ci, la victoire a changé de camp. Djokovic l'a emporté sur l'Espagnol Alcaraz et a remporté la médaille olympique. Avec la réalisation, nous allons suivre ce résumé. It's just, how does he not win that point? Oh, God. In his fifth Après avoir perdu la dernière finale du Wimbledon face à ce même Alcaraz, le Serbe Novak Djokovic n'a pas abdiqué, Chérif. Il vient de remporter la médaille olympique face à l'Espagnol Alcaraz. Non, mais c'est un monstre. Novak Djokovic, le Serbe, c'est un monstre pour l'avoir connu avec Rafael Nadal. Il va, il revient, malgré l'âge, il est toujours là. Et là, pour cette seule médaille olympique qui lui manquait, sur ces Jeux Olympiques de Paris, il a remporté, on peut que lui dire bravo. Voilà. Une chose est sûre, c'est qu'il ne va pas mettre fin à sa carrière maintenant, mais même s'il décidait d'arrêter, on pourra dire qu'il a tout remporté dans sa vie. Difficile de le dire, hein. Difficile de le dire parce que Djokovic, c'est des gens, le tennis, c'est pas comme le football. Tu peux compter jusqu'à 45 ans si tu veux. Voilà. Donc la qualité, il y a toujours, le travail est là. Donc, moi, je connais Djokovic depuis mon enfance, hein, et il est toujours au top niveau. Nous savons que vous êtes fan de ce joueur de tennis-là. Alors, nous restons toujours aux Jeux Olympiques et parlons toujours de la médaille olympique. Cette fois-ci, nous allons parler basket avec cette double confrontation du côté des hommes et des femmes. La France était opposée aux États-Unis. Nous allons suivre en première position le résumé de ce match passionnant qui opposait les hommes français aux hommes des États-Unis d'Amérique. Koulibaly instead can make space for himself. The United States win the gold medal for the US. 98-87, c'est le score final à la fin de cette rencontre. Alors, cela vient confirmer que les Américains sont vraiment les détenteurs du basket sur la scène mondiale. Les États-Unis d'Amérique, les hommes ont remporté cette médaille olympique en s'imposant 98-87 face à l'équipe de France. Du côté des dames également, il y avait la même affiche entre la France et les États-Unis d'Amérique, et les dames américaines ont confirmé leur suprématie dans ces Jeux olympiques, et elles se sont imposées pour la 8e fois d'affilée en finale des Jeux olympiques. Le résumé avec la réalisation. Now she puts up the three. Oh, this is two. Knocks it down. Something. And Williams delivers it. Seconds to go. Williams has to put it up. It might not be three. Wow. This team. Voilà, tout le monde voyait cette équipe américaine qui est surtout la meilleure sur la scène mondiale. Voilà, la France n'a pas pu remporter cette médaille en or juste à cause d'un petit point. Le score final était de 67-66. Alors, Roland Bédier, très rapidement sur les deux matchs, les États-Unis d'Amérique l'emportent face à la France. Sans doute, Chidas, je pense que les Américains ont complètement conquéri ce sport, le basket. Le basket. Pratiquement, ils ont tout raflé. Quand il s'agit des hommes, surtout, c'est une prestation initiale
Et j'ai pas eu le temps de suivre pour les hommes. Les femmes, pour les femmes, hier, ça a regardé tout le monde parce que c'est vrai, le score était un peu serré, mais c'était un match formidable. C'était un match formidable aujourd'hui. En matière de... D'ailleurs, même ils sont premiers en matière de nombre de médailles pour ces Jeux olympiques. Je dis bravo. Voilà. Alors, chéri Motiwa, vous connaissez ce qu'on appelle le saut à la perche? Ben oui. Il y a un Pour avoir nouveau connu record. Renaud Lavellenie pour ses prestations. Voilà, justement, il y a un nouveau record qui a été établi par Armand Duplantis. Il s'agit d'un saut de 6,25 m qui n'avait jamais été établi. Avec la complicité de la réalisation, vous allez voir ce record qui a été établi. Voilà, c'était à l'instant l'épreuve du saut à la perche, un record établi de 6,25 m par Armand Duplantis. Il y avait une nouvelle discipline au niveau de ces Jeux olympiques de Paris 2024, c'est la breakdance. C'est une danse qui se danse souvent dans les rues des États-Unis d'Amérique, au Canada et consomme. Cette discipline a vu le jour, voilà, durant ces Jeux olympiques de Paris 2024, et c'est un Canadien qui a été le B-Boys de cette discipline aux Jeux olympiques. Avec la réalisation, nous allons suivre cette finale. One of the hypest songs. Dance with Olympic desk. And he is the first B-boy. C'est historique, hein, ça sera une médaille inoubliable puisque c'est le Canadien qui remporte la toute première médaille olympique de l'histoire des breakdance. Alors, Chérif Montier-Moua, il n'y a qu'aux Jeux olympiques qu'on puisse voir de belles images comme c'est la breakdance, soit à la perche, des paniers de 3 points incroyables. Il n'y a que les Jeux olympiques pour nous offrir un spectacle pareil. C'est vraiment extraordinaire, hein? Surtout le saut à la perche, quand on voit la hauteur. La hauteur, la qualité, le pressing, le timing, la rapidité, la facilité avec laquelle il a eu quand même à prendre le saut. J'ai envie de lui dire juste bravo. Bravo. Et je m'en vais demander si mes amis de Cotonou sont au courant quand même de ce breakdance. Non, on a déjà tellement de disciplines, on va pas ajouter. On voit quelques-uns de ces amis-là qui se promènent lors des journées culturelles, qui se promènent lors des cérémonies données, quand même pour esquiver ce pas de danse. J'ai envie de demander à ces jeunes-là de travailler, de ne pas se limiter juste au fait de quartier. On veut des médailles d'or et des médailles d'argent. Dernière information avant de clôturer cette émission, je ne sais pas si c'est une tautologie. Les Jeux olympiques sont terminés et le cap a déjà été mis sur l'édition 2028 avec la complicité de la réalisation. Nous allons suivre un extrait de cette cérémonie de clôture avec un peu de mood à la Hollywood. Je vous laisse découvrir tout simplement. In an action sequence. I'm on my way. In downtown LA. Past to some USA. La flamme olympique tenue par Léon Marchand qui est éteinte par plusieurs athlètes. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin les Jeux olympiques Paris. Ainsi prennent fin, voilà, j'allais dire les Jeux olympiques Paris 2024. Le cap est déjà mis, comme vous venez de le constater, sur 2028 et ça sera de l'autre côté de Los Angeles. Un bilan très rapidement des médailles durant ces Jeux olympiques. Les États-Unis viennent en tête avec 126 médailles remportées, dont 40
en or, suivi de la Chine, 91 médailles remportées, donc 40 en or également. Le Japon pointe à la 3e position avec 45 médailles remportées, dont 20 en or. 4e position, l'Australie avec 18 médailles en or sur les 53 remportées. Et la France est le pays qui a accueilli ces Jeux Olympiques ferme la marche à la 5e place avec 16 médailles en or remportées sur 64 au total. Bilan en Afrique, 37 médailles pour l'Afrique. La nation la plus titrée reste le Kenya avec 10 médailles, dont 4 en or. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes à la croisée d'un chemin. Votre mot de fin très rapidement, Roland Bédier. Très heureux d'être à vos côtés. On s'est un peu régalé pendant 2 semaines avec les JO. Le cap est mis maintenant sur les championnats. Chéri Montier-moi. Merci aux téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission après les Jeux Olympiques. Nous allons nous pencher à présent sur les différents championnats qui vont démarrer ce week-end. Mais ce que vous pouvez faire pour nous rendre heureux, c'est de prendre soin de vous et de vous porter bien jusqu'au démarrage de ces différents championnats. Nous disons merci à l'équipe de réalisation qui a permis de tourner cette émission. D'ici là, take care.